Shalom Aleichem à tous. Donc, c'est avec un grand honneur et un grand plaisir de retrouver le Rav Dinovitch, qu'on puisse à nouveau étudier ensemble et partager ensemble Amen, amen, amen. après cette petite interruption. Il y a eu une petite interruption, maintenant on reprend tous les cours ensemble. Exactement. Et on a décidé ensemble de vous faire donc une étude sur la paracha de la semaine. Donc, chaque semaine, Blinéder de vous mettre en place la paracha de la semaine. Donc là, c'est paracha Kitissa, qui sera donc inspiré des commentaires justement du Rav sur la paracha. Donc, il a fait un livre sur la paracha Shemot, sur toutes les parachiotes. Mhm. D'accord? Il manque juste le dernier Sauf sefer. Dvarim. Voilà, sauf Devarim qui n'a pas été fait. Mais sinon, vous pouvez retrouver donc ces livres à la librairie Galia à Jérusalem. Ou alors, quand le Rav fait des séminaires en France, c'est le J'amène des moment. livres. Il amène des livres sur place avec lui. Et là, c'est le seul moment où vous pourrez les trouver en France. Sinon, ceux qui sont en Israël, à la librairie Galia. OK? Ok. On aimerait dédicacer ce cours à tous les soldats d'Israël et en particulier à Yitzhak Ben Rachel, que Hachem protège tous nos soldats et lui particulièrement, et que tous nos soldats nous reviennent en parfaite santé et à l'élévation de l'âme de tous les tzadikim qui sont partis ces derniers temps pendant cette guerre. Tu sais, j'ai pas vu Yitzhak pendant 3 mois et demi, parce qu'il était constamment à Gaza. Et puis, quand j'étais à l'hôpital, il est venu me voir. Tu as vu le film? Exactement, Oui. je l'ai vu, je l'ai partagé. Il est venu me voir et quand je l'ai vu, j'étais fou. Je suis devenu fou. Meshuga. C'est normal, Je suis c'est devenu normal, fou. c'est J'étais normal, comme ça. c'est normal, c'est normal. Je me suis levé, je l'ai embrassé, je l'ai. Bon, qu'Hachem protège nos soldats. Amen. Amen, Amen. amen, ve Amen. amen. Parce qu'on ne se rend pas compte de tous les pères de famille, comme le Rav ou les mères de famille, qui ont leurs jeunes, c'est des jeunes, 18, 19, 20 ans, 21 ans, 22, qui sont au front, qui savent pas véritablement Mais ce tous qu'ils les font. jours, il y a des soldats qui tombent. Et tous les jours, il y a des soldats qui tombent, les parents sont dans l'inquiétude, savent pas si leurs enfants vont revenir, vont pas revenir. Donc Hachem véritablement les protège tous et qu'ils soient tous protégés de manière miraculeuse. Et je vous invite à lire des Télim pour tous les soldats, parce que ça aussi, c'est un énorme bouclier pour le Ham Oui, si Israël. les gens lisent les Télim, ça protégera les soldats. Exactement, que vous passiez à chaque fois dans vos télim pour le Ham Israël et les soldats Allez, d'Israël. vas-y. Donc on va commencer, donc je lis un petit peu le début, on va introduire donc sur la paracha Kitissa et sur la partie qui est liée donc à la fabrication des kelim du Mishkan et de Beth-Salem. Donc on va vous lire une petite partie, maintenant si vous voudrez avoir plus sur le livre, eh ben, il faudra se le procurer, c'est des livres qui sont extraordinaires, moi je les lis tous les Shabbats et il y a des sodotes dedans qui sont extraordinaires. L'homme doit terminer la création d'Hachem. Betzalel est désigné par le maître du monde pour construire le Mishkan, le tabernacle, comme diraient les Canadiens. Quelle est la mission première de ce lieu de rencontre entre l'homme et le divin? Ces réflexions vont nous conduire à éclairer l'un des messages les plus éblouissants de la Torah, la place prééminente octroyée à l'homme dans le parachèvement de la création. Donc, ça, c'est des cours que vous avez souvent fait. Vous avez bien expliqué que Mhm. on n'est pas passif dans l'histoire, on a Non. une part justement de réalisation, on doit parachever le monde n'est pas terminé, on doit l'amener à la réparation. Qu'est-ce que vous pourrez nous dire, Araf, justement, sur Alors, ce... je voudrais expliquer quelque chose sur le temple. Le temple, c'est-à-dire en vérité le Beth Amikdash. La construction du temple par l'homme, c'est la Malchut. Et dans le Kodesh HaKodashim, il y a la Torah. Et cette Torah, elle est liée à la Bina, qui donne des forces inimaginables à l'homme, des forces surnaturelles à l'homme. Quand l'homme se connecte à Dieu, quand il se connecte à Hachem, excusez-moi de dire Dieu, quand il se connecte à Hachem, il est connecté à la Bina, et à ce moment-là, il reçoit des forces extraordinaires. C'est marqué dans le Talmud que Bina Yetera Nitna Laisha, c'est une phrase dans le Talmud que la femme est au niveau de la Bina, l'homme est au niveau de la Malchut. Il y a une connexion entre la Malchut et la Bina, et la Malchut reçoit des forces surnaturelles. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, parce qu'aujourd'hui, dans ce monde, il y a une déconnexion totale entre la Malchut et la Bina, à part chez les grandes sadikim qu'on peut compter sur les 5 doigts de la main, il y a une connexion entre la Bina et la Malchut, mais en vérité, celui qui va ramener la Malchut à Hachem, à Dieu,
ça sera le Mashiach. C'est lui qui va ramener la Malchut à Dieu. Et je tiens à préciser que dans le Aaron, c'est-à-dire dans l'endroit, dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, il y a non seulement les deuxièmes tables, mais il y a aussi les premières tables qui sont cassées. Et elles sont aussi dans le Aaron. Et le Mashiach va retrouver les premières tables qui sont au niveau de la Bina. Et à ce moment-là, pas seulement Israël, mais les 70 nations adamiques recevront des forces inimaginables. D'ailleurs, je tiens à préciser, excusez-moi de le dire, mais j'ai un cours tous les dimanches avec une majorité de Bnei Adam, et je vous dis, quand j'entends leurs paroles de Torah, je retiens mes larmes. Je retiens mes larmes parce que ce sont les gens avec qui étudient tous la Torah, et j'avoue que ils disent des choses, mais inimaginables, des choses d'une force, d'une beauté inimaginable. Et c'est la raison pour laquelle je dis que de toute façon, les Bnei Adam sont des descendants d'Adam et Ève, Adam et Chava, et il y aurait une unité absolument incroyable entre le troisième temple et entre Israël et les Bnei Adam. Je tiens à préciser que les deux premiers temples étaient surtout juifs, mais le troisième temple sera universel. Bien sûr. Ça sera un temple universel où pas seulement les 70 nations adamiques viendront à Jérusalem, mais aussi d'autres peuples qui ne sont pas forcément des descendants d'Adam et Ève, mais qui sont des gens bien. N'oublions pas que le Mashiach va monter une armée pour se battre contre tous les méchants de ce monde. La majorité de ces soldats seront des Bnei Adam, parce que c'est 70 nations adamiques, alors que nous, on est une toute petite nation. Et, et il va chasser tous les méchants de ce monde. Et après, il va créer l'unité entre les peuples et entre Israël et les nations. Les religions vont complètement changer. C'est marqué dans le Zohar. Le catholicisme, le protestantisme, l'islam, même le judaïsme va changer complètement. Et finalement, le seul dirigeant de ce monde, ça sera Hachem. Bien sûr. Alors, Voilà. par rapport à ce que vous avez dit, Arav, il y a plusieurs choses. Vous avez parlé de Bina, de Malchut, vous avez parlé de déconnexion. Mais il y a un exemple, vous m'avez emmené sur le kéver du roi David. On sait que dans l'endroit où on voit le soi-disant kéver du roi David, c'est pas là où David, au final, repose et les rois reposent. Oui. Les rois reposent, au final, dans la cour de l'église. Et Mhm. là, c'est là qu'on voit justement la déconnexion entre la Malchut, parce qu'on sait que David représente la Malchut. Bien sûr. Malchut, ça veut dire la Ben, royauté. tu sais que quand tous les dirigeants des 12 tribus sont venus dire à David, viens régner sur notre peuple. Et David a refusé. Il est parti pendant quelques années à Hebron pour se connecter à Abraham, Yitzhak et Yaakov, parce qu'il savait que c'était les racines d'Israël, et il voulait se connecter aux racines d'Israël pour recevoir des forces surnaturelles. Et seulement au bout de quelques années, il a décidé de revenir à Jérusalem pour devenir le roi d'Israël. Alors, et c'est justement par rapport à ce que cet endroit où vous m'avez emmené, comment c'est possible que David n'ait pas un endroit, un kéver qui soit fait pour lui? Pourquoi on a déplacé le caveau? C'est-à-dire qu'on a déplacé la Malroute. La Malroute, c'est vraiment la royauté d'Hachem. Et au final, là, l'endroit, le kéver est vide. C'est comme si c'était une Malroute vide, comme aujourd'hui. La Non, royauté. David est dans ce kever. Mais malheureusement, ce kever est dans l'église arménienne. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que Mhm. le kéver qu'on nous présente comme le kéver du roi David, en dessous, il n'y a rien. Mais par contre, dans la cour de cette église, là, reposent les rois d'Israël et il n'y a rien. C'est-à-dire, c'est vraiment, il y a un mur au-dessus, il n'y a rien au-dessus. Oui, oui. Et donc, on se rend compte comment la malroute, elle a été déconnectée. La deuxième chose que vous avez dit qu'il y a ce couple. Il y a ce couple, c'est la reconstruction du couple. Et on sait que Israël et les nations sont un couple. Israël est la partie masculine de ce couple, Voilà. Et les 70 nations sont féminines. sont féminines. Donc, quand vous me Il dites, y il y aurait a... une unité Exact. inimaginable entre Israël et les 70 nations adamiques. Alors, justement, quand vous me dites que les Bnei Adam, les nations, ont cet amour pour la Torah, c'est parce que des rabbinim comme vous, comme d'autres rabbinim, ont commencé aussi à enseigner
à transmettre une Torah qui soit universelle et que les nations aussi sont capables de recevoir, donc d'être ensemencées par la Torah de bien certains sûr. rabbinim qui commencent à se voir. C'est pour ça aussi que les nations écoutent beaucoup de cours de Torah, beaucoup de rabbinim en ligne, grâce à Internet aussi, et peuvent aussi retransmettre cette Torah, être Bien retravaillée. sûr. Parce qu'on sait que la femme, quand elle reçoit l'ensemencement de l'homme, elle multiplie la semence Elle donne la et vie. elle donne la vie. Voilà, L'homme ne exactement. peut pas donner la vie. C'est la femme qui donne la vie. Exactement. C'est la femme qui donne la vie. Et c'est pour ça que la femme est connectée au Etz Achaïm. Et alors, j'aimerais, Raph, qu'on continue un petit peu sur le début, justement, de vos commentaires Bravo. sur la paracha Kitissa. Donc, Betsalel, l'élu d'Hachem. Le début de la paracha jusqu'au récit de la Chet Haregel, de la faute du veau d'or, reprend et achève les instructions concernant la construction du Mishkan. Nous sommes au chapitre 30 du livre de Shemot, verset 18. Tu feras un bassin de cuivre et son support sera aussi de cuivre pour les ablutions. Aaron et ses fils y laveront leurs mains et leurs pieds. Ce bassin était situé entre l'autel extérieur Bien sûr. et l'entrée de la salle. Bien sûr. Au verset 22 et 23, il est question de l'huile d'onction qui consacrait les hommes Mhm. et les ustensiles pour les rendre aptes à la Vodat Hashem et Mhm. au service du temple. Donc l'huile d'onction, c'est pour ça qu'on dit Mashiach. L'huile d'onction, c'est oindre. Une onction, c'est Mashiach. Ben, à l'envers, Mashiach, c'est Shem Chai. Chai, Chet, c'est la Chochma, et le Yud, c'est le Keter, qui s'unissent à la Bina. Donc le nom de la vie. D'ailleurs, si tu prends le Kaf de Keter, le Chet de Chochma et le Bet, ça fait 30. Et dans les Pirkei Avot, c'est marqué que la Malchut, elle a 30 niveaux, À la 30 degrés. 30 degrés. Razak. Alors là, on se rend compte que donc il y a cette huile d'onction qui est fabriquée. D'ailleurs, il faut savoir que cette huile d'onction, elle a été mise de côté et cachée par Moshe Rabbeinu jusqu'au dévoilement du Mashiach. Cette huile d'onction, elle revient à Kadosh Baruch Hu. C'est lui qui la garde, qui la cache et il oindra le Mashiach à ce moment-là quand on la retrouvera. Et donc, ce n'est qu'au début du chapitre 31 que sera dévoilée l'identité de l'homme chargé de la direction des travaux de construction du Beth Amikdash, du temple, et tout ce qu'il contient. J'ai choisi Betsalel ben Uri de la tribu de Yehuda, verset 2, et son adjoint sera Oholiav, fils d'Aïsamar de la tribu de Dan. Donc là, on voit qu'il y a Yehuda d'un côté Bien et sûr, la tribu de Dan la de l'autre. tribu de Dan. Et Moshe interceptait les ordres donnés par Hachem, donc il recevait la Mhm. Et transmission, il les transmettait à Betsalel et Dan. et voilà, il les retransmettait à Betsalel et à Dan, sachant que Betsalel, n'oubliez pas que c'était un enfant, il avait 13 ans. En Mhm. Égypte, ils n'ont pas pu travailler justement. Oui, mais c'était un vrai guerrier. C'est un vrai guerrier, mais il n'a Mhm. pas appris justement l'art en Mhm. Égypte. Et là, il reçoit donc de Moshe, mais il reçoit aussi par le roi Kodesh, qui lui donne des œuvres de création qui sont extraordinaires, sachant que l'art qu'il y a dans le temple et dans le Mishkan, Mhm. c'est le summum de l'art humain. On ne peut pas trouver un art plus élevé puisque c'est un art directement divin. D'ailleurs, dans le mot Betsalel, tu as l'ombre. L'ombre. Betsalel. Bétar, Tu as bétar. l'ombre. L'ombre d'Hachem. L'ombre d'Hachem. Exactement. Ah, comment tu as trouvé une chose pareille? Ça veut dire qu'en vérité, que Hachem rentrait de la lumière dans Betsalel, Voilà. et cette lumière éclairait l'intérieur de son corps, et ça devenait un homme extraordinaire. Exactement. Pareil pour Dan aussi. Ils captaient, c'est-à-dire ils arrivaient à capter, en fait, de toute façon, on le voit chez les artistes. Les artistes, ils captent des choses. Ils captent, ils arrivent à capter certaines choses. C'est une forme de petite prophétie. Mais tu sais que en ce moment, pratiquement tous les chanteurs israéliens descendent avec les soldats pour chanter avec eux, Bien hein. sûr, bien sûr. Et Ça c'est leur donne des c'est- c'est forces. des chansons Ça les ravive, extraordinaires. bien Am sûr. Israël Chai, Bêta, bêta. Altira, etc. C'est des chansons extraordinaires que les chanteurs israéliens chantent avec les soldats. Alors, c'est ce que je crois disait le Gaon de Vilna. Il disait, si je m'occupais pas de la Torah, je m'occuperais exclusivement de la musique. Tellement c'est un niveau élevé. D'accord. Écoute, il y a une chanson, c'est à pleurer. Tu as trois Haridim, des Haridim qui chantent avec des soldats et qui embrassent les soldats. Razak. Comment, tu vois, il y a une révolution dans le monde Bien sûr. haridi C'est beau. aujourd'hui, des Haridim qui embrassent des soldats, qui chantent avec les soldats sont derrière eux, et eux aussi ils chantent,
Et comment tu peux comprendre que des Haridim, il y a une révolution dans le monde aujourd'hui, une révolution. D'ailleurs, quand moi j'étais à l'armée jusqu'au Corona, j'enseignais à des Haridim. J'enseignais qu'à des Haridim. Et, et je vais te raconter une histoire. Je me donne une claque. Excusez-moi. C'était dans les premiers moments que j'étais avec les Haridim, des gens exceptionnels, des gens musclés, etc. Et je leur dis, dites-moi, vous êtes à l'armée pourquoi? Pour pouvoir après travailler et recevoir de l'argent. Il y en a un qui se lève, il tape sur la table, il me dit, Rav, mais vous êtes complètement fou. Nous, on n'est pas là pour gagner de l'argent. On est là pour sauver le Ham Israël. Je me suis levé, je l'ai serré dans mes bras, j'ai pleuré. Et je vais te raconter encore une autre histoire. Une fois, j'étais dans un camp pour pouvoir enseigner aux Haridim, mais ils étaient plus là. Ils étaient partis dans le désert. Et une jeep m'a pris et m'a amené dans le désert. Je les ai vus revenir, mais vraiment comme ça, parce qu'ils avaient fait des exercices inimaginables dans le désert. Et je les ai vus s'asseoir, et chacun a sorti un livre. Un livre de Torah, un livre de Talmud, un livre un des Teilim. Je me suis approché près de quelqu'un et je lui ai dit, mais attends, mais tu es tellement fatigué, tu sors un livre? Vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, parce que nous, les Haridim, bien qu'on est à l'armée et bien qu'on est des combattants, on doit aussi se connecter à Bien Hachem. sûr. Arav, on est dans une paracha, on parle de la Haumanout, on parle de Betsalel, Mhm. et on sait qu'on parle d'art de la guerre. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un recueil qui est très connu de Sun Tzu, donc qui est un général chinois, stratège, qui a écrit un livre qui s'appelle L'art de la guerre, l'art de faire la guerre. S'il y a bien un endroit où on apprend l'art de faire la guerre, parce que malheureusement, on se construit en tant qu'être humain par la guerre, parce que Bien si sûr. c'était pas le cas, bah, Hachem nous aurait pas dit d'affronter les 7 peuples cananéens, qui étaient redoutables à l'époque, qui étaient une superpuissance. Si Hachem voulait absolument que le pacifisme, bah, il nous ferait jamais passer en tant que peuple par la guerre. Tu sais que le Zohar explique que tous ceux qui tombent, qui sont tués par d'autres personnes, ils montent, Bêta. ils sont à côté d'Hachem et ils préparent la venue du Bien sûr. Mashiach. Pourquoi? Parce que Ils préparent la venue du Mashiach. ces soldats-là qui aujourd'hui combattent Et après, il y avec aura la résurrection, ils vont revenir. Triata métier. Mais ces soldats-là, Raph, qui combattent, ils combattent pour la terre d'Israël, ils combattent pour sa reconstruction, ils combattent indirectement aussi pour le plan d'Hachem, parce que tout le monde n'en est pas conscient. Ceux qui ont fait les premières guerres d'Israël, la majorité, ils n'étaient pas pratiquants. Ils n'avaient pas une véritable conscience. Mais aujourd'hui, il y a énormément de religieux à Ça l'armée, hein. change, c'est en train de Les changer. Datiim et les Haridim. C'est en train de changer. Mais ce que je veux dire, Raph, c'est que en se battant, en faisant la guerre, ils sont en train de faire une forme d'art, ce qu'on appelle l'art de la guerre. Malheureusement, il manque qu'au niveau de la même chala, on ait des personnes qui soient véritablement des hommes et des femmes de Torah, Bien donc qui sûr, appliquent les lois de la Torah et donc les lois de la guerre selon la Torah, bien sûr. malheureusement ce qui n'est pas aujourd'hui. Mais ces jeunes-là, qui pour la plupart ont demandé des tzitzit, de porter des téphilines, d'avoir des télim compris Il pour y a eux, beaucoup de laïcs qui ont fait tchouva, et hein. qui font tchouva, eux, ils veulent le faire au nom d'Hachem. Ils veulent se battre au nom d'Akadosh Baruch Hu. Ils ne veulent pas se battre pour les politiciens. Ils veulent se battre au nom d'Hachem et surtout pour la reconstruction du peuple sur sa terre, la protection du peuple sur sa terre et ce qu'on appelle une milchemet mitzvah, c'est-à-dire selon le Rambam, Bien sûr, c'est une guerre de mitzvah. Donc bien c'est sûr. aussi un art. Maintenant, pour que ce soit véritablement un art, il faut que les généraux soient des hommes de Torah. Et c'est ça qui pêche encore aujourd'hui, et c'est ça qui manque aujourd'hui. Si à la Alors, il y a des tête, généraux ça qui ont une change, kippa sur la tête, tout ça. mais c'est pas général encore. On n'a Non, pas c'est véritablement sûr que des non. généraux qui prennent la Torah en main et qui disent voilà, maintenant pour avancer, pour combattre de cette manière-là, on applique les lois de la Torah strictes de cette manière-là pour combattre véritablement avec le nom d'Hachem. Et là, ça va faire une grande différence et on va rentrer dans ce qu'on appelle Bah, tu véritablement sais qu'on l'art est de dans la la guerre. guerre de Gog, là, hein. La guerre de Gog a commencé Bien pendant sûr, Sukkot. bien sûr. Et le Zohar dit qu'il y aura la guerre pendant 11 mois.
Et le 12e mois, le Mashiach va se dévoiler. Bezrat Hashem. Le bris circule partout, que Mashiach est là, est présent, que c'est imminent, Bezrat Hashem, que ce soit cette année. Chaque année, de toute façon, le peuple attend le Mashiach, ils sont actifs pour le faire venir. Espérons que ce soit le Moi, plus tôt j'espère possible. vraiment que le 12e mois, le Mashiach va venir Amen. et Amen. qu'il va monter une armée pour se battre contre tous les méchants de ce monde, hein. Amen. Amen. Alors, Arav, j'aimerais qu'on continue un petit peu dans le texte, Bien parce que c'est sûr. très intéressant ce que vous dites sur la suite. Donc, il est étonnant que Yehoshua, principal disciple de l'enseignement de Moshe, ne quittant jamais donc l'enseignement de Moshe, véritable réceptacle de la Torah, et la transmettant à son tour à d'autres élèves, n'ait pas été choisi, on peut se poser la question, pour accomplir cette mission extraordinaire qui est la construction du Mishkan, du tabernacle. Mais je crois que Yeshua va se réincarner dans le Mashiach ben Yosef, hein. C'est ce que Puisque justement, c'est un ouais, descendant de il Yosef. vient de sa tribu, exactement. Et Mhm. on voit comment c'est un guerrier aussi, Yeshua. Mhm. C'est lui qui a conquéri, Mais c'est lui reconquéri qui s'est la terre battu d'Israël. contre Amalek, hein. Contre Amalek, contre les Cananéens. Bien sûr. C'est un véritable guerrier à la tête du Ham Israël. Et donc, ce que vous dites, la raison de ce choix, pourquoi donc Moshe Rabbeinu n'a pas choisi Yoshua ben Nun pour construire le Mishkan? La raison Parce que est, c'est un vrai guerrier. oui, aussi, mais ce que vous avez dit, c'est que Hachem voulait que soit préposé à la construction du Mishkan un homme de la tribu de Yehuda. Que ce soit un Parce que homme de c'est la Yehuda. Malchoute. La Malchoute, Et exactement. la construction du temple, c'est la Malchoute. Exactement. Donc Yehuda et Yehoshua, comme vous l'avez très bien dit, est un descendant de la tribu de Yosef. Il Oui. n'est pas de Yehuda. Et donc il sera chargé, lui, en tant que descendant de Yosef, de la conquête du pays et de l'entrée du peuple hébreu sur sa terre. Bien sûr. Ça sera son rôle. Mais ça sera la tribu de Yehuda de construire le Mishkan. C'est vrai que c'est étonnant que ça n'a pas été confié à la tribu de Yehuda de conquérir. Il a Parce que choisi Yehuda, Yosef. c'est la Malchoute. Ah, mais c'est très étonnant, comme c'est un descendant de Yosef qui devient l'élève le plus proche de Moshe Rabbeinu, Oui. et pas un descendant de Yehuda qui va faire la guerre. Et donc on voit que Mhm. la dimension, nous allons en parler après, de Mashiach ben Yosef, c'est de faire les guerres de reconquête d'Israël. Et c'est ce Bien à quoi on sûr. assiste depuis quand même plus de Absolument. 75 ans. Absolument. Donc c'est ce que vous dites après. Nous Et retrouvons, n'oublions pas que, en vérité, que Hachem descend la Shrina, sa lumière, dans le Mishkan, dans le temple. Et en vérité, nos maîtres nous disent que Nitava, Kadosh Baruch Hu, Liotlo dira Batartonim, que Hachem veut être dans le monde Gashmi. Bêta, dans la Aujourd'hui, matière, on ne le voit pas, bien sûr, mais le Mashiach va dévoiler sa lumière. Il n'y aura plus de nuit. Et dans le monde à venir, il n'y aura que de la lumière de Dieu, dans qui est la la matière, Shrina, dans la matière, qui brillera dans la matière. Dans le Hamor, dans son âme. Il va Absolument. révéler Le que la Hamor, lumière. c'est la matière. Et c'est ce qui va révéler. Il va révéler, Mhm. comme vous le dites, que dans la matière, il y a de la lumière. Il y a une Bien sûr. grande lumière. D'ailleurs, la plus grande lumière sera au final dans la matière, dans ce monde-là, dans le Pour Malchut, avoir l'unité entre la lumière de Dieu et les la mondes matière. célestes. Alors justement, c'est ça que vous expliquez un petit peu après. Nous retrouvons ici l'allusion donc à Mashiach ben Yosef. Donc en parlant donc de Yeshua ben Nun, on parle de Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David Yehuda, d'accord, Mhm. qui est Betzalel. La D'ailleurs, c'est délivrance, marqué dans l'un des prophètes que David et Yosef seront des amis absolument oui, incroyables. ils disent que il va recoller, reconstituer Absolument. comme deux bois qui se réunissent et n'en forment plus qu'un seul, Absolument. une marcotte Ça me commune. fera qu'un seul bois. C'est quand même étonnant parce que ça ressemble quand même déjà un peu à ce qui s'est passé après le 7 octobre. On voyait qu'avant le 7 octobre, il y avait d'un côté le monde laïque et qui est très lié au monde un peu ashkénaze qui dirige la Oui. même chala de ce monde. Mais ils Et sont tous fait massacrer. c'est vrai, mais quand même, après, il y a eu quand même une unité du peuple. Mais pourquoi les soldats ne sont pas venus? J'arrive pas à comprendre. Parce que n'oubliez pas qu'on a à l'intérieur de chez nous le RF. Donc, à Oui, l'intérieur de chez nous, vu qu'on a le RF tu Rave, as il y a raison. des infiltrés chez nous qui ont fait en sorte que ça puisse se passer de cette manière-là. Et dans tous les postes les plus haut placés d'Israël, on a des infiltrés du RF Rave qui ont permis et qui ont collaboré à tout ça. Tu sais, je m'excuse de le dire, je l'ai déjà dit, mais au quatrième étage, on a des Américains qui parlent très très bien l'hébreu. Et leur fils était justement, le 7 octobre, il était là-bas. Et il a reçu une grenade. Il a perdu son bras. Et ils l'ont pris, ils l'ont amené à Gaza. Ouais, on voit sa photo partout. Mettre sa Oui, photo partout à oui, oui, Jérusalem. oui. Donc c'est ça, il y a eu une forme de sacrifice. Et là, justement,
on est dans la paracha de Kitissa, la paracha du Vaudor. Il faut aussi quand même reconnaître que le 7 octobre, le jour de Simchat Torah, il y avait quand même une grande statue en or du bouddhisme Bien sûr, et ils étaient en train de danser autour de cette statue en or au lieu de danser autour de la Torah. Donc on bien voit aussi sûr. que c'est quand même un rappel de la faute du Mais parce Vaudor. que les Juifs, en tant qu'esclaves, étaient des idolâtres. Donc c'est Et ça. c'est Moshe qui les a ramenés à la Torah. Donc en fait, l'assimilation à la démocratie, c'est une idolâtrie qui fait qu'une grande partie de notre peuple, indirectement, pas forcément en étant conscient parce qu'ils n'ont pas de Mais connaissance bien de la sûr. De Torah, toute façon, tous les catholiques sont des idolâtres puisqu'ils se tout à fait. prosternent devant des statues. Mais même dans le peuple, c'est-à-dire que vous vous rappelez cette vidéo de cette femme à la Knesset que je vous ai montrée, qui expliquait que Oui, oui, oui. on n'a pas appris à une grande partie des Israéliens, ce qu'était la Torah, leur Bien histoire sûr. torahique, la beauté, la sagesse de la Torah. Donc on les a maintenus exprès dans cette idolâtrie, dans cette assimilation, et ça s'est révélé le 7 octobre, même si les jeunes qui ont dansé autour de ces statues n'étaient même pas conscients de ce qu'ils étaient en train de faire. Mais sur la terre d'Israël, c'est une grande forme d'idolâtrie qui ressemble à la faute du veau d'or quand Moshe Mais bien sûr. redescend et qui voit le peuple en train de De danser. toute façon, les laïcs sont des idolâtres. C'est ce que j'appelle moi le Ouais, culte de la ouais, bien sûr, matière. bien sûr, La débauche, la bien sûr, corruption, l'idolâtrie, bien sûr, etc. bien sûr. Alors justement, qu'est-ce que vous dites sur Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David? La Géoula Shelema, donc la délivrance finale du peuple hébreu, ne se fera pas en une fois, mais en deux phases distinctes. Absolument. Il y D'abord, aura il y aura Mashiach ben Yosef et après, il y aura Mashiach ben David. exactement ce que vous dites. Il y aura d'abord la conquête et la reconstruction terrestre du peuple hébreu, ce qu'on a vu, le retour Mhm. d'Israël, la déclaration La d'indépendance, Teshuvah la d'Israël. teshuva, l'armée, le commerce, Mhm. le développement d'une véritable Et la nation, propreté d'Israël surtout. et oui, bien sûr, exactement, et le travail. Mais, comme vous dites, il y a Mhm. d'abord la construction matérielle, donc ça explique Mais la de toute façon, teshuva, Yosef, c'est le Yesod. Pétard, Et les le fondations. Yesod, c'est la pureté sexuelle. Exact, Ça veut exactement, dire qu'en vérité, tout le travail de Yosef, c'est de ramener tout Israël vers la pureté sexuelle, exactement. de ne pas tromper sa femme, etc., etc. Exactement, aussi ce que vous avez dit, c'est-à-dire Yosef, c'est aussi la dimension matérielle, c'est-à-dire Yosef, ça a été celui qui a levé Mais il se l'Égypte connecte à la à la matérialité. matérialité, il lève la Il se matérialité, connecte à la Yosef. Malchoute. Il se connecte. Et la Malchoute, le rabbi de Lubavitch dit que la Malchoute va monter, monter, monter jusqu'au Keter. Elle va recevoir la couronne, parce que le Keter, c'est la couronne. Et après, elle va revenir vers Hachem. Pour Exactement. l'instant, la Malchoute n'a pas de couronne, puisqu'elle est entre les mains des méchants. Exactement, et c'est ce que vous dites justement. Quand vous dites que, donc nous comprenons pourquoi, donc Mashiach ben Yosef, ok, mais deux phases distinctes. Donc il y aura d'abord la conquête et la reconstruction terrestre et nationale du peuple sur sa terre, Mhm. la transformation du peuple assimilé, exilé en nation, du point de Mhm. vue politique, social et économique, c'est ce à quoi on est en Absolument. train d'assister, par le Mashiach ben Yosef, qui va activer tout ça. Mhm. Puis, la construction spirituelle et morale de cette nation revenue sur sa terre par le Mashiach ben David. Et ça, c'est à quoi on est en train d'assister, toutes ces grandes Mais phases, ces vagues de tchouva. pourquoi le Mashiach l'appelle Mashiach ben David? Parce que David va se réincarner dans son Nefesh. Le Nefesh, c'est l'action. Et tout le travail du Mashiach, ça sera l'action de se battre contre tous les méchants de ce De monde. se battre et en même temps de ramener le peuple d'Israël à la À tchouva, la à Tchouva, la bien Torah, sûr. c'est-à-dire Bien agir, sûr. faire les mitzvot, parce qu'une mitzvah, c'est une action, à Mais faire les tout Israël commandements. va faire Teshuvah. Enfin, je parle pas des Erev Rav. Je parle des Juifs authentiques qui vont faire Teshuvah. Alors justement, c'est une question que j'aimerais vous poser. J'ai entendu plusieurs réponses sur ce sujet-là, mais pour vous, est-ce que le RF Rav a une capacité de faire tchouva? Non. Le Erev Rav, c'est pas des Juifs. Ouais, mais oui, Le d'accord. Erev Rav, c'est pas des Juifs. Ok, mais on a Et vu. ce sont pas des Bnei Adam. Oui, voilà, c'est ça. Mais Ce sont des monstres. ok, Tu sais que je vais te raconter une histoire qui est marquée dans le Zohar. Pendant 130 ans, Adam s'est séparé de de Ève. savoir. Ok, Et tous les jours, Lilith rentrait dans sa chambre. Elle avait un corps humain, mais c'était un démon. bien sûr. Et elle a mis au monde des milliers de démons. Le RF Rav, Hitler, c'était un bien démon. sûr. Et donc, ça veut dire que ce monde est rempli de démons. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes ne veulent pas le croire, ne veulent pas accepter ce que je dis. Mais sachez, mes amis, que ce monde est rempli de démons. Bien sûr. Bien sûr. Donc vous pensez, selon vous, que le RF Rav peut pas faire tchouva. Alors la question que je me pose, que je vous pose, c'est pourquoi Moshe, alors, il a voulu les sortir? Ça, Non, il a sorti les Bnei Adam.
Ah, c'est-à-dire que C'était dans pas le... du Erev Rav. Alors, ah, ok, d'accord. Ça, c'est important, cette notion-là. Il a Ok, sorti tous les Bnei Adam Razak. qui étaient esclaves en Égypte. Mais parmi eux, c'est mélangé le Erevra, Mais qui rentre. après, Ok. les chefs, Paro a mis à la tête des Bnei Adam les enfants de Bilham, et à ce moment-là, beaucoup de Bnei Adam sont devenus du Erev Ok, Rav. d'accord. C'est-à-dire qu'il y avait une partie des nations, en fait, qui devaient sortir avec Moshe, qui étaient des Bnei Adam, qui allaient respecter les lois noachides et recevoir les Bravo, lois noachides. bravo. Mais parmi eux, des gens du Erevra, donc des magiciens, des sorciers qui étaient descendants de Bilam, de Pharaon, tout Bien ça, se sûr. sont infiltrés pour pas lâcher leurs fidèles. Non, je fais exprès d'utiliser ce mot-là. Pas lâcher leurs fidèles. Et de l'intérieur, au final, venir amener le veau Ben, d'or. Israël aussi, et la majorité des Juifs ont dansé autour du veau d'or. Pas la C'est pour ça majorité que... arabe. Il y a eu 3000. Il y en a eu 3000 qui ont dansé. D'accord, mais c'est pour ça que Moshe, il a cassé les tables. Il a cassé les tables. Il n'y a eu que 3000, quoi. Il y a eu 3000 sur 600 000. Il y en a Mhm. 3000 qui ont participé activement à la faute du veau d'or. Le reste est resté passif. D'accord, tu as raison. Et après, Moshe a demandé à qui veut me suivre pour liquider ce qu'on fait, cette idolâtrie, Mhm. qui s'est porté tout de suite garant, les Lévites. Mhm. Le reste d'Israël ne s'est pas porté garant. Ils étaient encore dans le doute. Mais ils ont pas, Absolument, en fait, ils ont, ils ont collaboré, mais passivement. Ça, ils n'ont rien dit. absolument. Ils sont restés passifs. Tu as raison. 3000 ont été actifs vraiment, ont été Mhm. influencés par les rêves raves et se sont complètement plongés dans l'idolâtrie. Mhm. Et seuls les Lévi'im, eux, sont véritablement partis en combat et ont dit on suit la volonté d'Hachem Absolument, et on t'accompagne. absolument. Oh, D'ailleurs, les 3000 Juifs qui ont dansé devant le veau d'or, ils ont été pendus. ils ont été tués par l'épée, Ils ont apparemment. été tués par les Lévites. Exactement, par l'épée. Et le reste, on fait ce qu'on voit avec la femme Sota. C'est-à-dire, Moshe a mis le veau d'or en cendre et l'a mis dans de l'eau et a fait boire. Donc, ils refusaient certains parce qu'ils avaient peur que ça révèle Absolument, l'attachement qu'ils ont eu donc à cette forme absolument, d'idolâtrie. absolument. Et bon, alors justement, je continue. Mais juste une petite parenthèse. Hier, j'écoutais un ancien cours que vous avez fait justement sur cette faute du veau d'or. Et vous expliquez qu'en fait, qu'est-ce qui a été le moteur de cette faute du veau d'or? C'est l'imagination. C'est-à-dire, vous expliquez que c'est le fait que le Ham Israël a eu peur de perdre leur leader, Moshe. Et ils Absolument, craignaient ça depuis le départ. absolument, Ils ont projeté ça tellement de manière forte que, du coup, à partir du moment où ils ont vu le Satan qui a montré dans le ciel que Moshe était parti, ils absolument. sont tous tombés dedans parce qu'ils avaient tellement de crainte de perdre leur Ils leader, sont devenus idolâtres. ils sont devenus idolâtres. Absolument, Comme quoi, Moshe, il a manqué quelque chose comme dans l'enseignement, parce que normalement, on se dit, attends, Moshe, il n'est pas là, il vient pas un jour après. Ok, mais normalement, vous devez être souverain. Moshe, il n'est pas là, on est connecté à Hachem, que Moshe soit là ou il soit pas là. absolument. Donc ça a été ça peut-être aussi Mhm. le manque dans Moshe, si on peut s'exprimer ainsi, de leur avoir transmis la souveraineté totale et d'être indépendant vis-à-vis d'Hachem et de plus Absolument, s'attacher à qui que ce soit, à part à absolument, Kadosh Baruch Hu. absolument. Alors justement, comment vous terminez là-dessus, sur cette partie-là? Nous comprenons pourquoi donc ces deux notions représentées par Yehuda et Yosef s'opposent au sein du peuple hébreu, la matière et le spirituel. Elles symbolisent le conflit entre la Ben, dimension disons, Yosef, c'est la matérialité, exacte, et Yehuda, c'est la c'est la spiritualité. spiritualité. Et cette tension perdure jusqu'à aujourd'hui. Revenus sur notre terre, nous sommes entrés depuis quelques décennies dans la phase de Mashiach ben Yosef, politique et laïque, c'est ce qu'on disait tout à Mhm. l'heure, mais celle-ci s'oppose dans sa majorité au développement de la dimension spirituelle. On Absolument. l'a vu avec la Cour suprême, tout ce Bah, qui se passe là. Yosef était très spirituel de toute façon, hein. Oui, mais ce que vous dites là, c'est que la dimension matérielle de Yosef s'oppose à la dimension spirituelle de Yehuda. Et on l'a vu avec les Non, il y a descendants. eu une guerre entre Yehuda et Yosef. Yehuda, il a vendu Yosef. Et mais on a vu aussi qu'après les 10 tribus, le schisme, Oui. rappelez-vous le schisme, justement, Mhm. avec Jéroboam, qui a Et entraîné Jéroboam a fait rentrer deux veaux d'or en Israël. voilà, 10 tribus qui sont C'était un parties. idolâtre absolument incroyable. Donc, c'est en fait Mais la ça. majorité des dirigeants israéliens étaient des idolâtres. Donc, ça, c'est le mauvais côté de Yosef. C'est-à-dire le mauvais côté de Yosef, parce que tous nos avots, ils ont un mauvais côté, Mhm. c'est la matière pour la matière. C'est-à-dire les descendants de Yosef, au final, en ne gardant pas l'équilibre que Yosef avait, sont tombés dans la matière pure et, comme vous le dites, ont amené des veaux d'or carrément Absolument. à Jérusalem. Et il y a eu ce schisme-là et les 10 tribus Ben, ne sont pas Jéroboam était un connectées. descendant de Yosef, je Oui, c'est crois, pour hein. ça, oui, c'est un descendant de Yosef, Absolument. des enfants de Yosef. Et il a amené l'idolâtrie dans le peuple juif. Il a fait tomber des millions de juifs. Exactement. Donc, c'est en fait, Mhm. c'est cette
faculté à tomber complètement dans la matière. Et le mauvais côté d'Yehuda, si on peut le dire comme ça, c'est d'être complètement déconnecté de la matière et partir que dans la spiritualité et de vouloir pas du tout s'attacher au monde de la Ben, matière. comme Havel, qui était que dans le monde d'en haut, et Caïn était dans le monde d'en On bas. retrouve toujours ces notions-là. Donc Ça c'est veut dire qu'en vérité, l'homme authentique, c'est celui qui la arrive à synthèse. unir son corps et sa neshama, La synthèse. l'action Exact. et la connexion avec Exactement. Hachem. La synthèse des deux. On le dira jamais, on l'a dit Et longtemps. c'est ce que moi j'ai vu quand jusqu'au Corona, je voyais les orthodoxes, mais qui avaient des muscles, etc., et qui étaient forts Et en même temps, la dimension thoraïque. et là, en même temps la dimension taurine, parce qu'il y avait tous les jours des rabbinim qui donnaient des Bien cours. sûr, bien sûr. Il y avait ces deux dimensions. Alors, comment vous concluez cette première partie? C'est qu'une petite partie Mhm. de la manière dont Laura va développer tous ses commentaires, justement. Donc, cette tension perdure jusqu'à aujourd'hui, revenue sur notre terre. Nous sommes entrés depuis quelques décennies dans la phase Mashiach Ben Yosef, politique laïque, même si celle-ci s'oppose dans sa majorité au développement de la dimension spirituelle, on l'a dit. Et cette dissension entre les deux tendances se maintiendra jusqu'à l'avènement de la phase messianique appelée Mashiach ben David. C'est-à-dire, tant qu'on voit Il y aura le peuple, l'union entre Yosef et David. voilà, et c'est ce qu'on est en train d'assister. C'est pour ça que je vous disais ça. Mhm. Avant le 7 octobre, on voyait bien qu'il y avait la destitution de la Cour suprême. D'un côté, on voyait toutes les manifestations à Tel Aviv. Mais Et au la Cour final, suprême, c'est des francs-maçons. oui, mais vous voyez bien que le peuple, une partie du peuple était pour eux. Pour eux, destituer la Cour suprême, c'était attaquer la La gauche est démocratie. pour eux. Oui, mais donc la gauche, c'est une partie du peuple hébreu. C'est cette dimension-là qui est À mon complètement. avis, la gauche est le RFA, hein. Ouais, mais on peut dire aussi que dans le monde religieux, il y a du RF Rav. Le RF Rav, ils sont partout, ils sont pas que dans la gauche. Oui. Le RF Rav, ils sont dans Bah, tu tous sais ce les que points. Rabbi Nachman dit dans la Torah Bien sûr. 8, que la majorité des rabbinim sont des démons? Oui, bah, il y a malheureusement à la tête d'aujourd'hui de certains rabbinim qui donnent des décisions. D'ailleurs, c'est ce que je lisais tout à l'heure sur de Rabbeinu, c'est ce qu'il expliquait justement dans le l'Ikot Moran, que on peut pas appeler rabbi n'importe qui. Il dit Non, le fait de absolument pas. désigner rabbi un dirigeant qui n'est pas méritant, il va tordre la Torah et c'est ce qui va nous renvoyer en exil. Mais évidemment. Donc, on ne peut pas dire que Bon, le on ne REVRAF, verra pas en exil, parce que grâce à Dieu, maintenant on est sur notre bien terre. sûr, Mais en exil sur notre terre. On peut très bien être en Israël, mais vivre ah comme oui, des, parce qu'on est dirigé par la démocratie qui est la voilà, pire cochonnerie de la terre. comme des assimilés. C'est-à-dire, ok, on Absolument. est sur notre terre, mais maintenant, c'est ce que justement vous venez de conclure, la dimension d'Yehuda, c'est que on vive, ok, maintenant on est revenu, on a une nation, on a une armée, on est établi en tant que nation sur cette terre. Maintenant, pour sortir de l'assimilation, il va falloir dévoiler maintenant dans toute la nation Absolument. la partie thoraïque, tout en gardant l'accès à tous ces leviers Bah, tu sais, politiques, le militaires. Zohar dit que pour l'instant, on n'étudie que l'extériorité des secrets, mais dans le monde à venir, on étudiera l'infini des secrets de la Torah, qui est l'infini de Dieu. Alors justement, est-ce que cette huile d'onction du Mashiach, parce qu'on sait très bien que c'est toujours codé, alors c'est pas juste mettre une huile sur la tête du Mashiach, Oui. est-ce que cette huile d'onction, ça serait pas justement la Yechida? C'est-à-dire que Mais l'huile, bien c'est la sûr, connexion justement à des niveaux de mais compréhension qu'on n'a jamais vus. bien sûr que l'huile, elle représente le Kéter, Ok, donc, puisqu'elle est sur la tête, c'est la couronne. ok, donc l'huile, c'est vraiment un accès. Et on voit qui avait accès à cette huile, c'était le Kohen Gadol, Bien qui sûr, allait dans le Kodesh HaKodashim, donc il devait recevoir une bien connexion sûr, extrêmement élevée pour pouvoir pour pouvoir rentrer dans le Kodesh HaKodashim, et le Mashiach, qui lui va devoir se confronter, comme vous l'avez dit, absolument. aux armées de ce monde, au Tu sais gouvernement de que ce le monde. Talmud dit que le Mashiach, quand il va se dévoiler, il va être pris par les laïcs israéliens, il va être mis en prison, il va être torturé, Ça m'étonne pas. Parce que il va être torturé. ça m'étonne pas, parce que justement, si une partie du monde israélien travaille pour le RF-Rav Mais bien et sont sûr, avec eux, mais bien bah, sûr. c'est sûr qu'un Mashiach qui va dire maintenant on ramène tout le peuple à faire la Mais volonté ils vont le d'Hachem, torturer à mort. c'est sûr qu'ils vont essayer de pas le, ils Mais vont de après, il pas le va se faire. connecter à la Bina, il va sortir de la prison, il va monter une armée. Donc c'est toute l'histoire de Moshe. Bien sûr. L'histoire de Moshe. On voit bien que Moshe, ou même Yosef, Yosef aussi a été en prison. Moshe a été en prison, Yosef a été en prison. Moshe il a été emprisonné au moment où justement Dathan et Aviram, donc la religion et le Et je vais pouvoir, ils ont t'expliquer que dénoncé. Moshe n'a jamais épousé une juive, hein. Ouais, il a toujours Moshe été juif. a épousé deux convertis, une africaine Et une de Midian, et une de Midian, l'Arabie Tzipora. Saoudite. L'Arabie Et Saoudite. pourquoi?
Le Zohar dit parce qu'il voulait la connexion entre les Bnei Adam et Bien Israël. sûr, c'est toute la de toute façon, c'est la mission, selon, pas nous, hein, c'est pas nous qui le Mhm. disons, selon Ishayahu, le prophète Isaïe, Mhm. la mission numéro un du Ham Israël, c'est de faire entrer les nations dans l'alliance. Mais bien sûr. C'est écrit texto dans Isaïe. C'est comme ça. Écoute, je vais te dire, moi, tous les dimanches, je me répète, mais je donne un cours à la majorité des Bnei Adam, mais tu ne peux pas imaginer la puissance. Ils étudient tous la Torah. La puissance de ces gens-là, c'est... C'est extraordinaire. D'ailleurs, donc si vous voulez étudier avec le Rav Dinovitch, vous avez toujours le groupe Rai qui est en place, Oui, c'est ça? si vous voulez vous joindre au groupe Rai, on vous joindra au groupe Rai. Vous vous connectez directement sur ce site, vous tapez ravdinovitch.tv si je me rappelle bien, et vous verrez dessus, il y a les formulaires d'inscription Voilà. pour assister justement à ces cours avec des Bnei Avdam pour échanger avec lui directement. Et je vous invite également, bon, pour ceux qui ont la chance d'être en Eretz Israël, c'est pour ça qu'il est temps de monter, les amis, de vous procurer ces livres. Donc il y a toute une collection, il n'y a pas que chez moi. C'est ceux qui sont en Israël, vous pouvez la voir à Mea Sharim, la librairie Galia, c'est des Français, la librairie Galia. La librairie Galia, et aussi en France, quoi, vous faites un séminaire bientôt. Oui. En France, je ne sais pas si vous voulez communiquer, mais je sais que le RAF sera bientôt en France. Et quand il fait des séminaires aussi, vous avez la possibilité d'acheter ses livres sur la paracha. Et je vous invite pour les gens autour de la table du Shabbat, d'accord, de couper les vidéos YouTube et Bon. de commencer à lire un petit peu tous ces commentaires qui sont extraordinaires. Parce que je vous assure que la Torah du Rav Dinovix, moi, ça fait une quinzaine d'années. Vous avez vu, j'ai dit le Rav Dinovix. D'accord? Dinovitch. Dinovix, parce que il est comme le druide dans Astérix. C'est lui qui nous a donné cette potion magique et qui a aidé aussi beaucoup de personnes à travers le monde. Dinovis. Dinovix, 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 parce qu'il a aidé beaucoup de personnes avec sa potion magique, avec sa Torah, justement, qui a ravivé une Torah de force, une Torah de Gvura, une Torah de Hémet, une Torah de vérité, une Torah qui n'a pas la langue dans sa Mais toi poche. aussi, tu es un guerrier. Moi, j'ai appris de vous, Rav. Mais Moi, t'es j'ai aussi appris de un vous. guerrier, toi aussi. J'ai appris de vous. Donc, on vous remercie pour avoir été là Merci pendant beaucoup cet et échange. Et on remettra ça normalement chaque semaine, bien aidé, en fonction la de la semaine disponibilité. prochaine, je reviens et Voilà. on fera un cours Et mercredi. on fera un cours sur la paracha de la semaine prochaine en s'inspirant toujours des commentaires du Rav sur la paracha. Merci à Allez, tous. À bientôt. merci, à bientôt. Oh, qu'est-ce que c'était beau. ואני על משמרתי אעמוד, לקרב ולא לרחק. ואני על משמרתי אעמוד, לטהר ולא לטמא. ואני על משמרתי אעמוד, לקרב ולא לרחק. ואני על משמרתי אעמוד, לאחד ולא לפרק. מה השם רוצה שיהיה בדור? מה הוא רוצה? שיהיה שנאה, שאלו יהיו במחלוקת עם אלו. זה לא התורה שלנו, זה לא מה שקיבלנו בסיני, זה לא מה שהוא נתן לנו. אין תחרות, בתורה אין תחרות, בתורה אין את זה, אין, גם בשמיים אין. אם לא יהיה אהבת חינם, אם לא יפסיקו לדבר לשון הרע, לא יאהבו אחד את השני, זה העבירה הכי גדולה, זה יותר מהכל.